Daphné. Ouais. Viens. Ouais. Nico, qu'est-ce que tu fous? Je mets mon masque pour le carnaval, tu viens avec nous? Ah non, je peux pas, j'ai Canal. Merci. Au carnaval, tout le monde est jeune, même les vieillards. Au carnaval, tout le monde est beau, même les laids. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une phrase d'un dramaturge russe. Et ici, ils sont tous jeunes et beaux parce qu'avec eux, c'est le carnaval tous les jours. Et oui, surtout en réunion de rédaction le matin, je vous l'assure. Françoise, l'empereur, notre invitée ce soir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Françoise, bonsoir. Vous allez nous parler des traditions, vous allez nous parler de folklore et on l'espère nous apprendre pas mal de choses sur le sujet. Ça, j'en suis En pas tout sûre. cas, on vous a invité pour ça. Donc, On verra. petit tour de table avec les chroniqueurs de cette émission. Anne, pour commencer, qui est venue avec sa casserole, rien que ça, sa Rien que petite ça. poêle. On ne Pour- fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais encore. Enfin, on va laisser Oui, le oui. suspense pour la suite. Pierre, qui lui n'est pas venu avec une poêle, mais avec une superbe cravate De la Nouvelle-Orléans. de la Nouvelle-Orléans. Oui. Orléans, j'imagine qu'il y a un lien avec votre chronique. Oui, on va parler de carnaval et des ambassadeurs de Fosse-la-Ville, à savoir les Chinelles. Et puis Mandy nous emmène dans le sud, j'imagine. Oui, tout à fait, dans le sud de la province, entre légendes et folklore du côté du village de Vierve-sur-Virouin. Mais Voilà. quel programme, mais quel programme. Françoise l'Empereur, le carnaval, finalement, ça existe depuis quand? Bonne question. Je sais. Mais je refuse d'y répondre. Non, je refuse d'y répondre en ce sens que je ne peux pas y Oui. répondre et que je crois personne ne peut réellement y Difficile à répondre. dater. Voilà, surtout si on parle du carnaval dans nos régions. Bon, bien sûr, par exemple, le carnaval italien, et Anne m'a appris que c'était à Vérone que c'était la première fois en 1200. 1200 quand c'est tracé, oui. Ouais, voilà. Mais il y a évidemment des traces, si on peut dire, de carnaval, c'est-à-dire qu'il y a le mot qui apparaît, mais c'est italien au départ, puisque carnevale, l'origine, l'étymologie du mot carnaval, ça veut dire la fin de la viande. Et finalement, c'est un peu ça. On verra que la viande, on en aura assez, je pense, Ouais. et du gras, on Pour en le aura, Mardi Gras. puisqu'on est Mardi Gras. Donc toutes les traditions se seraient inspirées finalement à peu près de la même région. Pas nécessairement une inspiration, mais le principe. En fait, le principe du carnaval, c'est quoi? C'est que juste avant le carême, qui autrefois, pas plus maintenant, mais autrefois était une période très difficile pour les gens, puisqu'on leur interdisait de manger de la viande, on leur interdisait de faire l'amour, on leur dit... Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! On leur La viande passant. on leur interdisait plein de choses. Donc, c'était une période très dure. Et avant, on en mettait, mais on en remettait. On essayait à tout prix de manger gras, de faire des orgies, etc., de boire beaucoup surtout. Et donc, l'origine du carnaval, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est symptomatique que le carnaval, il existe essentiellement dans les pays catholiques. Oui. Si vous allez, même en Amérique du Sud, par exemple, vous avez des carnavals. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Espagnols ou des Portugais qui sont venus. Donc, en fait, en Allemagne, c'est très clair, c'est dans les régions catholiques qu'il y a du carnaval. Et dans les autres régions, il n'y en a pas. On profite des derniers jours, on appelle ça les jours gras d'ailleurs, dimanche, lundi, mardi gras, avant le carême, et là, on y va à fond. On se lâche. Et on va se lâcher avec Mandy qui nous emmène à Vierve, dans le sud de la province. Parlez-nous de Voilà. ce beau carnaval que j'adore, moi, personnellement. Ah, c'est festif. C'est Là, pour le festif. coup, c'est festif. Donc oui, je vous emmène à Vierve-sur-Virouin, dans la commune de Virouinvel, où le carnaval est affaire de tradition depuis le 19e siècle et même avant, dit-on. Je pense. Voilà. Tout part d'une légende, en fait, à Vierve. Pour l'histoire, vivait autrefois à Vierve un seigneur très cruel, jaloux des terres d'un bourgeois qui s'appelle Johann Simon. Et en fait, voilà, par jalousie, il décide de le faire brûler sur la place publique en lui prétextant maltraitance envers sa femme, ses enfants, des vols, alors que ce n'était pas vrai. Et l'exécution a eu lieu la veille du carême.
carême, donc à la fin des 7 jours gras. Et c'est de cette légende que tout le carnaval de Vierve démarre. Le carnaval, en fait, débute à minuit, le jour de la Chandeleur, et se termine le Mardi Gras. Donc, en fonction des années, par exemple, cette année, ça dure 23 jours seulement, voilà. Si peu. Et alors, donc, durant ces plusieurs jours, par exemple, tous les dimanches, il y a les soumons, la sortie des tambours dans le village. On confectionne également le bonhomme Mardi Gras qui représente Johan Simon. 3 mètres de haut, le bonhomme quand même. Voilà, il est sorti le jour du dimanche gras pour parler, faire... Enfin, c'est le juge qui déclare sa sentence aux villageois. Et puis le mardi, il est à la fin de la journée brûlé sur la place publique, au grand regret de tout le monde. Normandie, si on veut en connaître un peu plus sur le carnaval de Vierve, il y a un plein cadre, je pense, qui est prévu. Tout à fait. Lundi 24, donc premier jour du carnaval, enfin premier jour des vacances de carnaval, pour mieux m'exprimer. C'est après le JT à 18h15. Et alors, en fait, c'est un plein cadre qui a été réalisé avec les images de Pierre Catelin, qui est directeur de l'écomusée du Virouin à Traignes. Et en fait, depuis 3 ans, il suit les villageois dans leur tradition. Et sa démarche, c'est de rendre en fait matériel ce qui est immatériel, donc cette tradition immatérielle locale, ce patrimoine. Et donc, c'est l'occasion pour toute personne extérieure au village à vivre de l'intérieur ces traditions, ce qu'on n'a pas l'occasion de pouvoir faire parce que c'est un cercle assez fermé. Donc voilà, je vous invite lundi à regarder le JT tout d'abord. Et puis, le plein cadre. Ouais, surtout si Pierre met sa belle cravate. Surtout si Pierre est avec sa belle cravate. Je vois Françoise Lamproche, je vois que vous acquiescez quand Mandy dit rendre matériel ce qui est immatériel. Ça vous parle? Tout à fait. Vous avez dit, j'enseigne le patrimoine immatériel. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Il faut quand même que j'explique un petit peu. Immatériel, ça veut dire quoi? C'est qu'il est transmis, il est transmis par le geste, par l'oralité, la gestualité. Donc en fait, c'est tout ce qui est pratique, rituel, connaissance, même savoir-faire. Les savoir-faire des métiers, par exemple, c'est du patrimoine immatériel. Vous faites bien de le préciser. Et je vais demander à Grégory et Christian Limet de nous rejoindre tout doucement, en tout cas dans la zone qui leur est consacrée. Asseyez-vous. Donc, Christian Limet, qui est le président de l'ASBL Carnaval des Ours. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous êtes... Oula, que se passe-t-il? C'est la première sans lunettes. C'est la première sans lunettes. Tu es bien coloré. Greg, Christian Limet, vous allez lui faire quoi? On va lui faire un petit maquillage. Il y a 3 ou 4 confréries d'ours andines. Donc, pour ne pas faire de jaloux dans mes collègues présidentes et présidents, on va lui faire un petit mélange des différents maquillages d'ours, mais léger, parce que comme c'est du noir et que... Je vous laisse commencer déjà. Oui. Expliquez-moi pendant que vous le faites, peut-être. Donc, le petit museau, j'imagine, c'est la base. Voilà. Là, les confréries vont se mettre d'accord. Ça, d'accord, oui. Ou alors même au niveau du museau, ça change? Non, pas tellement. Donc le museau est pratiquement le même, voilà. Un beau noir. Et il faut 18 jours pour que ça parte, Greg. Parfait, pas de présentation d'émission. C'est quoi Pourquoi l'ours à Andenne? Pourquoi ce symbole? Le symbole de l'ours andenne veut qu'il y ait le départ d'une légende. En fait, Charles Martel, celui-là même qui a arrêté les Arabes à Poitiers, a aussi arrêté un ours en Andenne, à la fontaine de l'ours, qui porte alors son nom. Donc sa grand-mère était Sainte Bèche, qui est la fondatrice d'Andenne, et l'ours par après est devenu effectivement le symbole de la ville d'Andenne. Voilà, on voit quelques images effectivement de ce beau carnaval. Le maquillage, c'est quelque chose qui se transmet. Est-ce que seules quelques personnes peuvent le réaliser, par exemple? Oui, il faut dire qu'il y a 600 ours à maquiller, donc en général, ce sont des ours qui sont au maquillage et qui font ça d'une façon beaucoup plus... Mieux que vous, c'est ça que vous voulez dire? Effectivement, tu as un drôle de petit museau. Mais elle n'est pas terminée. Mais voilà, on reviendra près de vous tout à l'heure pour parler du carnaval et puis de ce beau maquillage. Françoise, est-ce qu'on essaye aujourd'hui de peut-être vieillir les traditions, de les rendre plus légendaires que ce qu'elles ne seraient à la base? J'y pensais quand on a parlé de Johan Simon, quand on a parlé
de Charles Martel, quand on parle de Marie de Hongrie à Binge, quand on parle du prince abbé de Stavelot pour les Blancs-Moussis à Stavelot, on essaye toujours de se faire passer pour plus vieux qu'on est. Et je crois que c'est un peu ça aussi, la fierté des gens, c'est de se rattacher à une tradition ancestrale, même si, bon, à Andenne, c'est clair que c'est les années 50, donc c'est vieux pour les jeunes d'aujourd'hui, mais pour les vieux, c'est pas très vieux. Oui, effectivement. Donc, voilà. Effectivement. Alors Anne, parle-moi de ton omelette. Je ne sais pas comment le dire autrement. Excellent. Parle-moi de ton omelette de vierve. Beaucoup trop pressée. Je sais que ça est très attirant, mais d'abord, il y a une petite histoire avant. Une omelette, c'est un petit peu la suite de ce que Mandy a expliqué et Françoise aussi. Il faut savoir que donc dans le carnaval et dans les carnavals, donc 40 jours avant Pâques, on fait bombance. On fait bombance aussi parce qu'il n'y a plus grand-chose dans les caves, il n'y a plus grand-chose dans les champs. Donc aussi, cette période de jeûne correspond à une période où il n'y a pas grand-chose à manger. Donc on décide de tous manger ensemble, à Vierve entre autres, on fait une omelette, mais il n'y a pas qu'à Vierve. Non. Dans la Veille de Viroin, on pense à Traigne, Aulois, il y en a bien d'autres, Franchimont du côté de Philippeville, Gimnay. Donc c'est vraiment une tradition très implantée dans la région. On mange des œufs et du lard. Mais moi j'aime bien parler de Vierve parce que j'y suis allée, j'ai même pu goûter. Sapristi qu'elle est bonne. Oh là 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 là. On voit quelques images, oui, Anne, oui. justement. Et donc il y a beaucoup de convivialité autour de tout ça et c'est vraiment le summum de la gastronomie. On verra tout à l'heure. Ce qui est important de savoir, c'est comment ils s'organisent. Donc, le jour du Mardi Gras, les Djandjen, alors là, c'est deux malheureux mendiants qui circulent de porte en porte avec une hotte et un tchéna. Un tchéna, c'est un Panier. Un panier. Merci François. On sent les gens bilingues quand même ici. Donc, pour récolter donc, les œufs et le lard. Et alors, ils chantent une complainte. Je ne sais plus ma sœur, je ne sais plus marcher. Donnez du lard et des yeux pour aller plus rate, c'est-à-dire donnez-nous à manger pour qu'on prenne des forces. En gros. Et comme ça, ils récoltent le lard et les omelettes, et les œufs pour l'omelette, mais c'est pas tout. À chaque maison, ils ont une petite goutte. Ah ben oui, ça j'imagine. Mais il est tôt, il est tôt. Il est tôt. Et alors, ils sont quand même sympas, ils boivent la moitié, et l'autre, ils mettent ça dans une grande bouteille. Et de maison en maison, comme ça, ce mélange un peu féroce sera partagé avec les audacieux habitants. Je suppose que tu en as déjà goûté, Mandy, de cette... Non, je suis quelqu'un de sage, moi. Je n'ai jamais su terminer un reportage à Vierve. Non, cette mixture. Et la dernière chose importante, c'est qu'ils vont vous mettre à l'amende. Vous allez à Vierve, en patinette, en roulette, en camion, n'importe quoi, hop, ici, amende, 1 euro, 2 euros, on met ça dans le pot, on appelle ça le pot, c'est ce qui va servir à financer, et contre votre amende, vous aurez une petite cocarde, elle n'est pas encore prête, mais elle se prépare, la Vierve, et ça vous donnera droit le soir d'aller manger avec tout le monde, et c'est un truc qui est bien, parce que comme on dit, c'est 23 jours, alors franchement, Mandy, ça retape l'omelette. Ah, ça retape. Oui. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Les gouttes de toute la matinée. Voilà. En parlant de nécessité, Françoise, en quoi est-ce nécessaire aujourd'hui de transmettre toutes ces traditions? Et vous le faites d'ailleurs, par exemple, c'est le moment de parler de votre livre ici, de traditions en création, le patrimoine culturel immatériel de Fosse-la-Ville, un livre que l'on peut se procurer à Regard, à Fosse-la-Ville. C'est l'initiative de Fosse. Voilà, vous, c'est votre credo, c'est justement faire en sorte que tout ça ne s'oublie pas et se transmette. Oui, maintenant, ce n'est pas évidemment moi qui vais transmettre directement. Simplement, je donne des clés, des pistes pour que la communauté qui est porteuse de ce patrimoine puisse justement le transmettre aux jeunes, etc. Parce que très souvent, on reproduit des gestes, mais on ne sait plus très bien ce qu'on fait. Et ici, cette omelette, c'est très clairement le repas commun, le repas gras aussi avant le carême, encore une fois. Donc, et il y a cette idée de convivialité, mais aussi de quête, le fait que tout le monde donne des œufs, donc c'est très sympathique. C'est rassembleur, en fait. C'est rassembleur, c'est créer du lien social. Et en fait, tout le patrimoine immatériel, c'est ça, créer du lien social, et c'est important. Est-ce que le carnaval ici en Wallonie a un ADN? Alors, on a bien compris qu'effectivement, il venait, c'est un événement qui était en évolution, mais est-ce qu'il a quand même un ADN, quelque chose qui fait sa singularité par rapport aux autres?
Je ne dirais pas dans l'ensemble, mais chaque carnaval est évidemment différent d'un autre. On parlait de Vierve. Moi, je connais très bien le carnaval de Traigne. C'est vraiment à 3 kilomètres. Ouais, hein, c'est vraiment... Eh bien, il est déjà différent. Et je pense que chacun a un peu ses particularités, mais c'est ça qui fait aussi le fait que le patrimoine immatériel, c'est un élément d'identité culturelle, bien sûr. Hein. On ne va pas parler de nationalisme politique, mais culturellement, c'est très important de pouvoir se rattacher à une communauté et d'avoir ses voisins, ses amis, etc. C'est important, effectivement, vous l'avez dit, pour le lien social, pour se rattacher, mais aussi pour donner de la visibilité de son identité à l'extérieur. Et là, Pierre peut peut-être nous en parler, puisque vous, Pierre, vous avez suivi les Chinelles de Fos-la-Ville à l'étranger. C'est important de montrer nos traditions. Et notamment à Nice, carnaval bien connu, carnaval de Nice, et Françoise le disait tout à l'heure, elle a participé également. Et quand on participe de l'intérieur, c'est tout à fait autre chose, parce qu'on voit le regard de tous les spectateurs. On s'imprègne d'une ambiance vraiment typiquement carnavalesque, et ça, il faut le vivre de l'intérieur, et notamment aussi à la Nouvelle-Orléans, où là, c'était très intéressant, parce qu'on quittait le centre de la Nouvelle-Orléans, et plus on quittait, et plus on voyait le changement de la population. Donc, c'était les Blancs au départ, et puis après, on était dans les communautés noires, parce que c'était des grandes parades, c'était 10 km à 35 degrés, et malheureusement, la société, les Chinelles, avait oublié la logistique. Donc, il n'y avait rien à voir. Et ça, c'était un peu embêtant. Et en plus, il y avait très peu de personnes qui s'exprimaient en anglais. Et on parlera tout à l'heure de la tradition avec le sabrage des mollets et des jeunes dames. Et donc, les Américaines ne comprenaient pas véritablement ce qui se passait. Donc, il fallait toujours bien que quelqu'un... Voilà une dame qui s'amuse bien. Explique, oui, là elle était dans l'ambiance. Alors, peut-être aussi expliquer que, on parlait de l'origine de ce carnaval, en tout cas de la présence des Chinelles. Les doudous, ce sont les personnages en blanc qui existent toujours dans le cortège du Létaré. Eux, ils sont apparus en 1736, et pour donner une date, et les Chinelles sont apparus en 1858. Et à peine 10 ans après, il y a M. Canivet qui a écrit les 5 morceaux de musique qui sont joués, qui sont interprétés. Donc, c'est pas très compliqué quand on est musicien. Il y a 5 morceaux, et puis l'affaire est faite, et on recommence. Après le 5e numéro, c'est le 1, le 2, le 3 et le 4, et on recommence. Vous avez amené une petite oui, c'est une shop. C'est une shop, mais qui n'existait pas encore quand on est allé en 2001 à la Nouvelle-Orléans. Parce que la tradition à la Nouvelle-Orléans, c'est que les chars, toutes les personnes qui sont sur les chars, lancent des objets, des gadgets, des colliers. Mais la shop n'existait pas, elle est arrivée en 2016, et c'est un peu dangereux de jeter ça. Par contre, il y a un breuvage qui s'appelle la Bosse et qui a été lancé en 2016, et ils ont créé cette shop avec les 2 anses en forme de bosse, les 2 bosses des Chinelles. Dont on va parler. Mais est-ce que un mot peut-être sur le costume des Chinelles? L'origine, elle est parfois méconnue. Oui. Et c'est vrai qu'il fait impression. Lors des carnavals, les photographes s'en prennent vraiment à cœur joie pour les photographier. En fait, c'est aussi une tradition qui vient un peu d'Italie, mais on va écouter peut-être le président de la Société des Chinelles. On l'écoute. Eh bien, l'origine de notre costume vient de la Comédie dell'arte Polichinelle, Chinelle. Et notre costume, donc, est affublé sur la tête d'un chapeau en pointe, un triangle avec des plumes. Nous avons en dessous, autour du cou, une belle collerette blanche qui entoure le cou. En dessous, une petite collerette en tissu de la couleur du costume. Le corps est en velours, les manches sont travaillées. Nous avons nos mains gantées d'un gant blanc. Et puis ensuite, nous descendons et nous arrivons au pantalon 3/4 avec également des pointes et des grelots au bout de chaque pointe. Et sur nos chaussures, nous avons également 2 grelots à chaque chaussure. Et donc aussi, nous sommes aussi affublés d'un sabre. Françoise, les costumes évoluent avec le temps? Ah oui, tout à fait, tout à fait. On le disait, Pierre le disait, le costume de Chinelle tel qu'on le connaît maintenant, d'abord, il n'était pas tout à fait le même. Il date de la fin de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais
tous les costumes ont évolué et toujours à cette fin du 19e siècle, et ça c'est vraiment une époque charnière, les carnavals qui étaient autrefois des périodes, je disais d'orgie, etc., mais de salissure aussi. On faisait vraiment, on essayait en tout cas de ne pas respecter l'ordre établi, et donc on choquait, etc. Ils se sont polissés sous l'influence des bourgeois, de la presse et des catholiques, bien sûr, pour faire quelque chose de joli, de beau, etc. Mais c'est vrai partout dans le monde. Hein, en parlant de joli et de beau, je voudrais qu'on voit Greg. Oula Greg. Mais voilà, comment vous vous sentez, Greg? Dans la peau d'un ours. Effectivement. Christian Limet, rendez-vous quand alors pour le carnaval des ours? Le dimanche du Létaré, donc le 22 mars cette année. Donc le Létaré changeant avec les fêtes du Carême, de Pâques, etc. Donc cette année, ce sera bien le 22 mars dans les rues du centre-ville. Et c'est toujours très compliqué pour la presse locale parce que ce jour-là, il y a le carnaval à Andenne, mais aussi le carnaval du Létaré à Fosse-la-Ville. Donc Pierre est en train de vous dire qu'il n'est pas certain qu'on sera là. Il y a souvent une équipe de Canal C, mais c'est vrai que c'est un gros souci. On en a discuté d'ailleurs avec les Chinelles, parce qu'on aimerait bien une fois se retrouver tous ensemble avec les différentes sociétés carnavalesques. Mais voilà, ce n'est pas... La plupart ont leur carnaval en même temps. Donc oui, mais bon, pas... on arrive toujours à relayer vos traditions, vous savez. Bien Merci entendu. en tout cas, Avec Monsieur plaisir. Limet, d'être venu maquiller Greg qui se sent nettement plus vigoureux, viril et tout ce qui s'ensuit. Merci Greg et merci Monsieur Limet. Anne, on en revient à vous. Moi j'ai un peu faim finalement, à force de sentir ces effluves d'omelette. Combien d'œufs peut-être pour l'omelette de Vierve? Vous me connaissez, hein, je suis une journaliste et là c'est très important, les chiffres. Donc en moyenne, ils vont collecter entre 1500 et 2000 œufs et 50 à 60 kilos de lard. Donc régime et vegan, s'abstenir absolument. Oui. Alors lors de mon reportage en terrain connu du sud de Vierve, j'ai donc pu recueillir en 2004 le secret, mais je dirais même les secrets de la meilleure omelette. Alors, première chose, les ingrédients. Vous avez ici le lard, le saindoux, le pain, les œufs. On va voir tout ça dans quelques secondes. Voilà. Alors, j'explique comment ça commence. Ça commence, on fait grésiller. Je ne le fais pas ici parce que c'est vrai qu'on ne peut pas faire flamber le studio. S'il te plaît, oui. Je prends mon lard et mon saindoux. On fait bien tout fond. Oh, c'est beau, voilà. Et alors, ça va donner un petit côté goûteux et moelleux au lard. Deuxième chose. Alors là, il faut du courage. Il faut casser les 1500 œufs et les mélanger, s'il vous plaît, à la main. Pas de batteur, non traditionnel exige à la main. Pourquoi? Ça va donner un côté, beaucoup plus moelleux à l'ensemble. Et ça, c'est très, très important. On est dans la tradition, bien sûr. Ouais. Alors, après, un peu de poivre, un peu de sel, beaucoup d'amour. Et nous allons donc pouvoir faire cuire notre omelette. Alors là, on va mettre... Oui. Le secret, c'est quoi? Parce que le sel, secret, le poivre, c'est tout ça, le saindoux. Ah oui, mais il y a le big secret. Ceci, un ustensile rare, difficilement trouvable. Le smart couvercle émaillé. Si. Alors ça, c'est un 426, dernier cri, ISO 2000. Alors ça permet de retourner l'omelette. Un couvercle de casserole, quoi, Anne. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas, c'est à ma grand-mère. Alors, du respect, s'il vous plaît. Alors, ça permet de retourner, ici, j'ai un petit souci avec de retourner l'omelette, qu'on va mettre entre deux tranches de pain et mettre sur un papier et donner à tout le monde. Alors, moi, je vous propose quelque chose, c'est de faire comme s'il était mardi, de vous faire goûter ça, parce qu'il faut savoir aussi qu'à Vierve, tu le disais bien, Mandy, à minuit, c'est terminé, les Vierviens rentrent chez eux, plus de musique, ils sont rassasiés, exténués et contents parce que le printemps va arriver. Donc je propose, moi, pendant que vous continuez vos affaires, de vous préparer tout ça. On a pris un peu de retard. Pierre, la légende des deux bossus, vous avez 2 secondes, c'est un défi pour lancer le magnéto. 2 secondes, c'est un dessin animé qui fait 4 minutes, mais on en a pris un petit extrait, un chouette dessin animé réalisé par le centre d'interprétation Regard, ainsi que Thierry Van den Eyde, et ça raconte l'histoire finalement de ces faits, des deux bossus. Et on regarde. Il y a très, très longtemps, vivait à Fosse un bossu surnommé le Petit Jacques. Sabotier de son état, il s'en allait tous les jours, de village en village, pour vendre sa marchandise.
Son air avenant, ses réparties toujours polies, sa patience souriante lui avait attiré de nombreuses amitiés. Il était estimé de tous, admiré pour sa bonté d'âme et son courage dans son malheur. À Fos vivait également un mauvais bougre, bossu lui aussi, surnommé Anicet. Cet affreux personnage, que tout le monde surnommait le mal levé, occupait ses journées à fomenter son prochain mauvais coup. « Regardez, ma bosse a disparu, ce sont les sorcières !» Il dansait, il riait, et tous s'en réjouissaient. Tous, sauf ce mal levé. Le soir venu, il traversa le pont de la Loue et alla à la rencontre des sorcières pour acheter leur magie avec quelques pièces d'or dérobées. Au petit matin, ce félon se retrouva affublé d'une deuxième bosse sur le thorax. Enfin puni pour ses méfaits, il devint la risée de Fos et on lui trouva même un nouveau sobriquet, le Doudou. Petit et grand se moquaient de lui et de sa double difformité, preuve de sa noirceur d'âme. Belle histoire, hein? Belle histoire que l'on pourra retrouver en bonus et en entièreté d'ailleurs sur notre site internet après. Un petit mot sur le sabrage aussi, une oui, parce qu'on a vu quelques Chinelles. images là aux États-Unis. Oui. Donc les Chinelles, ils ont un sabre qu'on appelle le yatagan, et donc ils caressent le mollet des dames. Et pendant qu'on caresse le mollet des dames, les dames peuvent caresser une des deux bosses et ça porte bonheur. J'ai envie de dire hashtag balance ton carnaval. Est-ce que le carnaval est machiste, Françoise? Certains le disent. Il y a actuellement toute une frange de la population, féminine bien sûr, qui est en train de revendiquer le droit de participer, pas seulement au carnaval, mais à toutes les manifestations folkloriques, j'aime pas ce mot-là, mais enfin des traditions. Ça vaut pour les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ça vaut pour les carnavals, à la Louvière, à Binge par exemple, et dans d'autres. Il y a vraiment maintenant une volonté. Et à Fos, je trouve qu'on a trouvé une bonne solution, c'est que les femmes n'étant pas Chinelles, alors qu'elles l'ont été, enfin on a en tout cas des photos anciennes de femmes, les femmes n'étant pas Chinelles, elles ont créé des groupes, les clowns, les macrales, et finalement elles sortent quand même, elles font le cortège avec les hommes, mais dans leur déguisement à elles. Voilà. C'est une belle alternative. J'ai demandé à Greg d'intégrer sa zone de non-confort, à savoir la zone Tagada, et Françoise, et Greg qui est pas là, qui n'est toujours pas là. Si. Qui est là. Il nous a abandonnés. Ah oui, qui a complété. C'est juste un peu lourd à porter. Qui a complété donc le costume. Et j'ai demandé à Françoise de le rejoindre pour l'interview qui désarçonne, c'est l'interview Tagada. Ah là là. Installez-vous, asseyez-vous. Ça va, pas trop chaud? Ah, je dois m'asseoir? Oui, asseyez-vous. Pas trop chaud? Moi non, ça va. Vous avez de la chance. Je n'ai pas la police. Alors bonjour, vous êtes la première dame qu'on accueille dans Tagada. Je vais essayer de me comporter non pas comme un ours, mais comme un véritable gentleman. Bien. Ça va, j'ai pas l'air trop bête? Non, merci pour la réponse. Et vous êtes déguisé en quoi? En rien. En rien. Suggestion soutenue par Vie Féminine, à qui on fait signe. À Andenne, ils enferment des femmes dans les cages. À Caen, des hommes fouettés sur la place publique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, quel est l'unique carnaval belge classé au patrimoine mondial de Tropico? Le carnaval de Binche, avec les oranges, voyons. Ce sont vraiment des emplumés là-bas, parce qu'ils balancent des oranges. Ils ne pourraient pas balancer, je sais pas moi, des fruits locaux. Non, attention, que les oranges, c'est relativement récent. Avant, c'était soit des noix, soit du pain, soit des pommes. Ah ouais, des pommes, ça peut faire un peu plus mal, non? Les oranges sont un peu plus mal, enfin, je ne sais pas. Alors qu'ils ont leur panier en permanence rempli d'oranges, je constate quand même un surpoids chez tous les Gilles de Binge. Pourquoi? Ah, mais parce qu'ils sont bourrés. Ah, ils sont bourrés, je savais pas. Dans les deux sens. Non, dans un sens, parce qu'ils ne peuvent pas boire. J'aime bien voir danser les géants, vous aussi? Est-ce que vous aimez bien voir danser les géants? Bien sûr. Ah ben, on m'a dit, théorie du complot ou pas, on m'a dit qu'il y aurait des gens dedans qui les font bouger, c'est vrai ça? Évidemment. Enfin, ça dépend où. À Hatz, oui. J'ai une envie soudaine de miel, vous n'avez pas un pot sur vous là?
Non. Pas de bol. Mon fils, preuve irréfutable de l'hérédité de la beauté, m'a dit un jour, il m'a chanté et c'est vrai, Carnaval est revenu, l'avez-vous vu? Il est passé dans la rue, ni vu ni connu. Alors, vous le connaissez, vous, un Carnaval qui passe dans la rue, ni vu ni connu? Pas vraiment. Ouais, elle est bête cette chanson, hein, vous en convenez, hein? J'en confirme. Oui. Alors, quel groupe des années 80, maintenant un quiz, a contribué au développement du folklore dans nos contrées? A. La Société Wallonne des Eaux. B. Le Parti écolo. Ou C. Confettise. Ah, j'en sais rien. Confettise, pardi. Alors, il y a un carnaval dans le sud où chaque année on pique les aiguilles de l'horloge de l'église. Hein, elles sont chaque fois volées, mais en fait là-bas ils sont bêtes. Quand vont-ils passer à l'horloge digitale? Oui. Tout simple. Hein. Alors, quand on déprime, rien ne vaut un petit mime. Alors, je vais vous mimer une situation, vous allez essayer de la découvrir. Attention, petit échauffement. Vous êtes prêts? Vous écrasez quelque chose. Non, vous avez reconnu. Les chinelles. La situation, c'est un chinelle qui n'arrive pas à démarrer, qui cale sur la ligne de départ de la chinelle. Oui, d'accord. Avec la moto, voilà. Oui, voilà. Alors, vous êtes la spécialiste mondiale des langues carnavalesques, hein, c'est bien connu. Vous n'êtes pas sans savoir que les chinelles parlent un drôle de dialecte, hein, puisqu'ils disent chi à la place de si et si à la place de chi. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, alors si vous pouvez me traduire ce texte que je vais vous soumettre, traduire du texte en français vers le chinelle. Donc, vous remplacez chi par si et si par chi. Oyez Sinel. Oyez Sinel. Veux-tu manger une tarte au citron? Au citron. Avant qu'une belle chitelle l'emporte vers le chiel. Ok, encore là. Ah, oyez Sinel. Veux-tu un gratin au cicon? Avant qu'un gros sien le dévore au cimetière. Bravo, bravo, hein, ça c'est magnifique, quelle traduction. Oui, oui, chapeau en tout cas. La question qu'on pose, malgré le fait qu'il ne faudrait pas la poser, au fait, un cheval, des chevaux, un carnaval, mais pas des carnavaux, ça vous indigne pas ça? Non, il y a d'autres exemples. Alors, à notre époque, il n'y a pas d'ours sans militantisme, vous le savez. Oui. Et je dédie, pour se terminer, ce rap à mon cousin qui est en voie de disparition. Excusez-moi, c'est un peu l'émotion. Le panda. Si peut-être là, vous pouvez faire un au bout de chaque phrase, ok? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Est-ce que le public est chaud? Moi, j'ai chaud, en tout cas. Hein. Allez, c'est parti. Prêt? Faites-le d'abord le harin pour me lancer. Ainsi fond, tu détestes cette chanson, tu as poussé à l'horizon ta mortelle disparition. À toi, mon frère, ou ce polaire qui en prend plein les molaires, je te jure, cher Elanique, au réchauffement climatique. Voilà. Allez, je m'en vais de cette banquise médiatique. Vous pouvez revenir près de nous, Françoise. Moi, j'aimais bien les chœurs de Pierre. Qui n'a pas arrêté, quoi. Il y croit, il y croit. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que Grégory n'ira jamais danser les chinelles. Hein, parce que quand j'ai vu son pas de danse, alors là... Non, mais c'est pour ça que je ne reconnaissais pas vraiment. Ah oui, moi-même, je C'est l'ai pas pour reconnu. ça. Je crois qu'il écrasait quelque chose. En tout cas, sa dignité, peut-être. En tout cas, ne vous laissez pas facilement désarçonner, François. Ben, j'espère, mais ici, j'avais quand même des questions où là, j'étais vraiment pas... je ne voyais pas très bien. Voilà, on va passer une petite fin un peu ludique de l'émission, puisque la tradition veut que chacun des chroniqueurs choisisse la musique qui lui parle le plus en fonction du thème, donc le carnaval. Et on va commencer avec vous, Mandy, et vous, à la fin, Françoise, vous nous direz laquelle de ces trois musiques donc vous parle le plus. Mandy. Alors moi, j'ai choisi, si je ne me trompe pas sur le titre, parce que ce sont des airs de Binche, les tambours. Pour moi, il n'y a pas de carnaval sans ça. Merci, la régie. Évidemment. Voilà. On ne peut pas suivre un cortège sans cette musique. Non, voilà. D'ailleurs, Anne ne sait pas rester en Non, place. c'est vrai, ça donne envie. Hein. Merci, Mandy. Vous retenez. Anne. Alors, moi, j'ai choisi « Si tu vas à Rio », parce que c'est quand même un des plus beaux carnavals au monde, et c'est une chanson. Ah oui, c'est Le début, hein. C'est beaucoup plus jazzy. Oui, hein. c'est jazzy, donc C'est c'était jazzy, chanté par un ouais, Français. Ça, c'est pas... C'est pas si tu pas si tu vas Ça vers Rio. s'appelle Mardi Gras, Go to New Orleans. Oui. C'est le morceau que j'ai choisi. J'étais en train de me dire... Moi, je ne reconnaissais pas. J'étais en train de me dire que le début avait changé. Enfin bon, j'essaie d'assurer. C'est pas grave. Donc Anne, c'était un l'attention morceau de la y est. Nouvelle-Orléans pour faire le lien, parce qu'il y a forcément au niveau musical des liaisons, des comparaisons qu'on peut faire. Voilà, allez, Rio. Voilà. Tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut.
Oui, ça c'est... Allez, c'est mélange gay. bien. ça. Donc j'imagine Carnaval que du le Sud. morceau précédent, c'était le vôtre, Pierre. Oui, tout à fait. C'est votre choix. Bon. Alors, verdict, qui va gagner cette battle de la musique de carnaval? Manu, c'est resté traditionnel. Mais oui, je suis en Wallonie en plus, donc je vois difficilement qu'on puisse aller à Rio, qu'on puisse. Et puis c'est du show à Rio. Enfin, Je n'allais pas leur dire ça là-bas. Pour les gens là-bas, non, mais pour les gens là-bas, évidemment, c'est très les écoles de samba, etc. C'est très vécu. Mais le grand défilé, c'est quand même du grand défilé. New Orleans, je ne connais pas assez. Enfin, je connais bien des carnavals de village en Louisiane, mais c'est pas du tout comme le carnaval. C'est pas la même chose. En tout cas, on se va quittera. courir le Mardi Gras. Mais par contre, bien sûr, je De toute connais façon, bien, on voit depuis le début que vous la préférez. On le voit depuis le début. On se quittera donc sur la musique de Mandy. Fin donc de Je peux pas, j'ai Canal. J'espère qu'on vous a donné envie de vivre, mais de surtout comprendre et puis perpétuer toute cette tradition d'y emmener vos enfants. Moi, je reste encore un tout petit peu avec les miens, parce que comme je vous l'ai dit, c'est carnaval. Tous les jours, on se retrouve. Le mois prochain, il sera question de chocolat. Voilà, merci à vous je vais tous. revenir. Vous pourrez revenir. Merci à la régie. Merci à tous ceux qui ont travaillé Merci, autour de Daphné. cette Bon émission. appétit, hein. Bon appétit, bonne omelette à vous. Au revoir. Merci. Eh bien.